Si tu penses que ta gentillesse est une clé, prépare-toi à rester devant une porte close pour le restant de tes jours. On t'a menti. On t'a fait croire que plus tu serais doux, serviable et prévisible, plus les femmes tomberaient dans tes bras. La réalité est bien plus brutale. La gentillesse sans caractère n'est pas une vertu, c'est une faiblesse déguisée en politesse. Une femme n'a pas besoin d'un paillasson sur lequel essuyer ses doutes. Elle a besoin d'un roc sur lequel bâtir ses rêves. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. L'offense, ici, c'est cette société qui t'a castré émotionnellement en te disant d'être toujours d'accord, de ne jamais faire de vagues. Mais regarde autour de toi. Les hommes qui marquent les esprits, ceux qui font battre les cœurs plus vite, ne sont pas ceux qui demandent la permission d'exister. Ce sont ceux qui possèdent une force tranquille, une direction et une profondeur qui dépassent la simple amabilité de façade. Bienvenue dans une exploration sans filtre de la psychologie féminine et de la puissance masculine. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de vérité. Si tu cherches à devenir cet homme magnétique, sache que la chaîne Psychologie Stoïque te propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer ton existence. Le premier secret que tu dois comprendre est celui du contraste. Une femme ne cherche pas un homme qui est simplement gentil. Elle cherche un homme qui est capable de protéger, de diriger, mais qui choisit d'être doux avec elle. C'est la différence entre un agneau et un lion qui sait quand rentrer ses griffes. Si tu es incapable de dire non, ton oui n'a absolument aucune valeur. La gentillesse n'a de prix que si elle est un choix conscient de la part d'un homme qui possède une force intérieure réelle. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es au restaurant avec une femme. L'homme gentil va passer 10 minutes à lui demander ce qu'elle veut, où elle veut s'asseoir, si elle a froid, si elle aime la musique. Il pense bien faire, il pense être attentionné. En réalité, il transfère tout le poids de la décision sur ses épaules à elle. Il crée de la fatigue mentale. L'homme qui comprend la psychologie féminine, lui, prend les devants. Il choisit une table, il suggère un plat avec passion, il crée une atmosphère. Il ne demande pas de validation, il offre une expérience. C'est cette capacité à trancher, à avoir une vision, qui est profondément romantique. Le romantisme, ce n'est pas seulement offrir des fleurs, c'est offrir une sécurité émotionnelle. C'est faire en sorte qu'elle puisse fermer les yeux et se laisser guider parce qu'elle sait que tu maîtrises la trajectoire. Un homme qui sait où il va est infiniment plus attirant qu'un homme qui attend qu'on lui dise quoi faire. Arrête-toi un instant et demande-toi, quand as-tu pris une décision ferme pour la dernière fois sans chercher l'approbation de quelqu'un d'autre? Partage ton expérience en commentaire. Dis-moi si tu as déjà ressenti ce poids de l'indécision. C'est en échangeant que nous grandissons. La psychologie féminine est une danse entre le besoin de sécurité et le besoin de mystère. Si tu es trop prévisible, tu deviens un meuble. Tu es là, on sait que tu ne bougeras pas, on t'apprécie, mais on ne te regarde plus. Pour maintenir cette flamme, tu dois cultiver ton propre jardin. Tu dois avoir des passions, des projets, une mission de vie qui passe avant tout le reste. Paradoxalement, c'est quand une femme sent qu'elle n'est pas le centre absolu de ton univers qu'elle a le plus envie d'y trouver sa place. Si tu sens que tu stagnes, que tu as besoin d'un cadre plus strict pour forger ton caractère, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de la médiocrité. Revenons à cette notion de profondeur. Un homme qui attire est un homme qui possède une vie intérieure riche. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il écoute avec une intensité qui fait vibrer l'autre. La plupart des hommes attendent simplement leur tour pour parler. L'homme stoïque, lui, absorbe l'essence de ce que la femme exprime. Il comprend ses silences, il déchiffre ses hésitations. Lorsqu'il finit par parler, ses mots ont le poids de l'or parce qu'ils sont rares et justes. Considère la séduction comme une construction architecturale. La gentillesse est le vernis, mais la confiance en soi est la fondation. Sans fondation, le vernis s'écaille au premier coup de vent. La confiance ne vient pas de la réussite, elle vient de la capacité à survivre à l'échec sans perdre son enthousiasme. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Si tu es stable émotionnellement, si tu ne t'effondres pas à la moindre critique ou au moindre test, tu deviens une source de chaleur magnétique. Les femmes sont biologiquement et psychologiquement programmées pour détecter l'incongruité. Si tu joues un rôle, elles le sentiront. Si tu forces ta voix ou ton assurance, elles verront la faille. La seule solution est de devenir réellement cet homme. Cela passe par le travail, la discipline et le refus catégorique de la plainte. Un homme qui se plaint est un homme qui abdique son pouvoir. Pense à l'image du marin dans la tempête. Le gentil garçon va paniquer, demander à tout le monde si ça va, s'excuser pour les vagues. L'homme de caractère va tenir la barre, le regard fixé sur l'horizon, et c'est son calme qui va rassurer tout l'équipage. C'est cela que les femmes recherchent, un ancrage.
Le romantisme véritable est une affaire de sensation. C'est savoir créer une tension électrique par un simple regard soutenu. C'est savoir poser une main sur une épaule au bon moment, non pas pour demander quelque chose, mais pour affirmer une présence. C'est être capable d'exprimer ses désirs sans honte et sans agressivité. L'honnêteté est la forme de séduction la plus brutale et la plus efficace qui existe. Dire à une femme exactement ce que tu ressens, avec calme et assurance, sans attendre qu'elle te rende l'appareil, c'est faire preuve d'une vulnérabilité qui est en réalité une force suprême. N'oublie pas de t'abonner à Psychologie Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges pour te donner les clés d'une masculinité authentique et triomphante. Beaucoup d'hommes pensent que pour plaire, il faut combler la femme de cadeaux ou de compliments excessifs. C'est une erreur fondamentale de psychologie. Le cerveau humain valorise ce qu'il doit conquérir ou mériter. Si tu donnes tout sans que rien ne soit demandé, tu dévalues ton offrande. Sois généreux de ton temps et de ton affection, mais fais-le avec discernement. Récompense les comportements qui te plaisent, ne récompense pas l'indifférence. La séduction est aussi une affaire d'espace. Laisse-lui l'espace de s'ennuyer de toi. Laisse-lui l'espace d'imaginer ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Si tu es constamment disponible, tu deviens une commodité. Si tu es rare, tu deviens un privilège. C'est une loi immuable de la nature humaine. Valorise tes heures, valorise ton énergie, et les autres commenceront à faire de même. Il y a une beauté sauvage dans l'homme qui ne se laisse pas dompter par ses émotions. Celui qui peut ressentir de la colère sans être colérique, de l'amour sans être dépendant, de la tristesse sans être dévasté. Cette maîtrise de soi est le summum de l'attraction. Elle signale une maturité que peu d'hommes atteignent aujourd'hui. Dans les faits réels de séduction, on remarque souvent que les relations les plus passionnées sont celles où l'homme a su poser des limites claires dès le départ. Le respect est le terreau de l'attirance. Sans respect, il n'y a pas de désir durable. Et pour être respecté, il faut être prêt à marcher seul, plutôt que de sacrifier ses principes. En fin de compte, ce n'est pas juste une question de technique, c'est une question d'âme. Une femme est attirée par l'homme qui la fait se sentir plus vivante, plus femme, plus vibrante. Et tu ne peux pas donner cette vie si tu es toi-même éteint, caché derrière une politesse de façade. Sors de l'ombre de la gentillesse obligatoire. Entre dans la lumière de la force choisie. Sois l'homme qui inspire par ses actes. Sois celui dont le silence est plus éloquent que les cris des autres. Sois celui qui protège non par peur, mais par amour de l'ordre et de la beauté. Le monde a assez de gentils garçons. Le monde a besoin d'hommes conscients, puissants et profonds. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais que la psychologie n'est pas une arme de manipulation, mais un miroir de ta propre valeur. Ne repars pas d'ici en étant le même homme qu'en arrivant. Prends une décision aujourd'hui. Change un détail dans ta posture, dans ta voix, dans ta manière d'interagir. Le changement commence par un battement de cœur, une étincelle de volonté. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Ton temps est ta ressource la plus précieuse, et le fait que tu l'aies investi ici montre que tu es déjà sur la voie de l'excellence. Agisse avec sagesse, reste ferme dans tes convictions, et n'oublie jamais que tu es l'architecte de ton propre destin. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle immersion dans les profondeurs de l'esprit et du cœur.